Bonjour mes élèves. Dans cette séance vidéo, nous essayons de continuer notre cours en passant au troisième axe, structure des stomates et leur rôle dans les échanges gazeux chlorophylliens. On va commencer par la mise en évidence de l'évapotranspiration. L'évapotranspiration, c'est la perte de l'eau à travers les feuilles des plantes, ou l'évaporation de l'eau à travers les plantes, à travers presque les feuilles des plantes vertes. Et pour cet objectif, on va exploiter les données suivantes. Pour mettre en évidence le phénomène de la transpiration, on s'appelle aussi l'évapotranspiration. Ça veut dire comme définition, c'est la vapeur d'eau au niveau des feuilles des plantes. On utilise le chlorure de cobalt. Le chlorure de cobalt, dont la couleur est bleue dans un milieu sec et rose dans un milieu humide, présence de l'eau. Ce chlorure de cobalt, c'est une substance qu'on peut utiliser pour déterminer l'existence de l'humidité à son absence. Si il y a de l'humidité, la coloration devient rose. Mais s'il est sec, ça veut dire qu'il n'y a pas d'humidité, elle prend la coloration bleue. Deux papiers imbibés par le chlorure de cobalt, ça, c'est une feuille A4. On va délimiter une surface qui est convenable aux feuilles des plantes à partir des feuilles A4 et l'imbiber dans le chlorure de cobalt. Et laissant les sécher. Et après, on le laisse de sécher. Il devient bleu. Donc la coloration devient bleue parce que ces feuilles sont secs. Les feuilles A4, ce sont des feuilles qui sont secs. Sont placées sur les deux faces d'une feuille verte. Et après, on met la première feuille de coloration bleue au-dessus ou en contact avec la face inférieure de la plante et l'autre avec la face supérieure de feuilles de la plante. Au bout d'un certain temps, on décolle le papier et l'on observe de nombreuses petites taches roses. Document 1. Après un certain temps donné, on décolle, ça veut dire qu'il fait séparer les feuilles de plante avec les deux feuilles qui sont en coloration bleue. Et on l'observe de nombreuses. Et après ça, on observe qu'on a des taches de coloration rose sur ces feuilles-là. D'abord, les questions. Qu'indiquent les ponctuations roses sur le papier imbibé de chlorure de cobalt؟ على ماذا يؤشر وجود هذه النقط الوردية على مستوى هذه الأوراق التي قمنا بتبليلها بالكلورور de cobalt. Et la deuxième question, comparer les ponctuations des deux faces de la feuille, que pouvez-vous en déduire? La première question, les ponctuations roses sur le papier imbibé de chlore de cobalt indiquent تؤشر que la plante rejette de l'eau. هذا يدل على أن النبتة تقوم بطرح الماء وخلقت مجال ديال الهوميديتي ديال الرطوبة، مما أدى إلى تغير لون هذه الأوراق بطبيعة الحال إلى أو بعض البقع على مستوى الأوراق إلى بقع وردية par ces feuilles. C'est le phénomène de la transpiration. Je répète. On observe là, il y a l'apparition des taches roses sur les deux feuilles. Voilà une tache, une autre, ce sont des taches roses. La question, qu'indiquent ces taches roses-là? Les taches roses indiquent que à la surface des feuilles, ou de surface des feuilles, on a la libération de l'eau. Et cette libération, c'est ce qu'on appelle la transpiration. Comparer les ponctuations des deux faces de la feuille, en se basant sur leur nombre, on observe que les ponctuations roses sont nombreuses
dans le papier placé sur la face inférieure. La face inférieure caractérisée par l'apparition plusieurs de nombreuses taches roses. Or, qu'ils sont moins nombreux dans le papier placé sur la face supérieure. نلاحظ بالنسبة للمقارنة ديال لي طاش أو ديال البقع الوردية بالنسبة لي في بجوج أن الورقة الموضوعة في الجهة السفلى للورقة فيها واحد العدد كبير ديال لي طاش غوز مقارنة مع الورقة الموضوعة في أعلى أو في الوجه العلوي للورقة. Donc, on constate que les structures favorisant le phénomène de la transpiration أن البنيات المسؤولة عن عملية تبخر الماء عن طريق الأوراق sont situées d'une manière très importante هي متموضعة بشكل مهم على مستوى au niveau de la face inférieure de la feuille des plantes على مستوى الوجه السفلي للورقة. نعود بأن انطلاقا من هذه المعطيات أو à partir de réponses à de deux questions-là, on constate que les structures favorisent le phénomène de transpiration. أن البنيات المسؤولة عن عملية النتح la transpiration متوضعة بشكل كبير في الوجه السفلي للورقة. En passant à l'observation de ces structures. Et pour ça, il faut réaliser ce protocole expérimental. À l'aide d'un scalpel, voilà un scalpel, à l'aide d'un scalpel et d'une pince fine, voilà le pince fine, on prélève un limbeau d'épiderme d'une feuille de poireau, comme celle-là. Voilà, ça, c'est un limbeau d'épiderme d'une feuille de poireau. Le poireau, c'est un type de plante. On essayant de enlever le limbeau. Ça fait c'est la partie superficielle de la feuille. Ensuite, on est placé sur l'âme en ajoutant une goutte d'eau. وبعد ذلك نضعها على مستوى الصفيحة ونضيف إليها واحد القطرة من الماء. On recouvre tout avec une lamelle et on passe à l'observation sous microscope. وبعد ذلك نغطي هذه العينة هذه بالصفيحة ونمر مباشرة إلى الملاحظة المجهرية. Réaliser la manipulation suivante. Donc, d'après la manipulation, on observe ça dans le microscope optique. Ça, c'est une observation microscopique de l'épiderme de la face inférieure. La face inférieure, pourquoi? Parce que un grand nombre de ces structures existent à la face inférieure des plantes. On observe cette image-là. Dans cette image, on observe qu'on a des structures de coloration bleue, décoration blanc, de coloration blanc, voilà, et que représentent des orifices entre deux cellules. Voilà, c'est la première cellule, deuxième cellule, entre eux, on a des orifices. Et on observe aussi que ces orifices sont de taille différente selon cette structure, qui sont des stomates. À partir de cette observation, on réalise un schéma explicatif de ces structures-là. À droite, on a un schéma d'un stomate observé au microscope que représente deux cellules, ce qu'on appelle les cellules stomatiques. Voilà, ça c'est la première cellule stomatique et la deuxième cellule stomatique. Entre eux, on a ce qu'on appelle l'ostiole. Et l'ostiole, c'est l'orifice ou le pore qui laisse passer de l'eau de la plante. On observe aussi que ces cellules sont riches en une des organites qui s'appelle le chloroplaste. Et le chloroplaste, ce sont des organites qui contiennent
de chlorophylle, responsable de la photosynthèse. Et chaque cellule végétale, elle est caractérisée par ce qu'on appelle le paroi squelettique. Et chez les cellules stomatiques, la paroi squelettique devient épaisse comparativement aux cellules normales. À droite, on a une coupe d'une feuille de plante verte au niveau d'un stomate. Voilà, c'est une coupe transversale. Donc, au niveau, voilà, ça, c'est une stomate. Les deux cellules stomatiques, et ça, c'est l'ostiole, ou l'orifice, sous lequel elle existe ou se trouve ce qu'on appelle une chambre sous-stomatique. C'est un espace où elles s'accumulent les différents gaz dans la vapeur d'eau. Donc, on va essayer de récapituler ça de façon résumée. D'après les figures ci-dessus, un stomate est constitué de deux cellules stomatiques riches en chloroplastes, un ostiole, ça veut dire un orifice, une chambre sous-stomatique en liaison avec l'atmosphère par l'ostiole. Chambre sous-stomatique où elle accumule les différents gaz qui sont en relation avec l'atmosphère à travers les ostioles ou à travers les orifices. D'abord, on va essayer de mettre en évidence la relation entre l'ouverture des cellules stomatiques, ou des stomates, pardon, et les échanges gazeux. En exploitant les données suivantes, on mesure le pourcentage d'ouverture des stomates d'une part et d'autre part l'intensité des échanges gazeux pendant une journée d'été. نحاول أن نقيس نسبة انفتاح ce qu'on appelle الثغور. Les stomates ce sont الثغور. طبعا الحال نسيت نقولها بالعربية بأن les stomates ce sont هي عبارة عن ثغور أو ثقوب أو طبيعة الحال فراغات تمر منها جميع الغازات ديال النبتة في علاقتها مع الغلاف الجوي. نقوم بحساب نسبة انفتاح الثغور في علاقتها متوازيا مع قياس شدة التبادلات الغازية الإخضورية. Donc les résultats sont illustrés dans les graphes ci-contre. Le premier graphe représente l'ouverture des stomates, c'est le pourcentage des stomates ouvertes en fonction de 10 heures de la journée. La deuxième courbe, elle représente la quantité de CO2 absorbée par ces feuilles en fonction toujours 10 heures de la journée. Et la troisième graphe représente la quantité O2 dégagée par ces plantes en fonction des heures de la journée. Les résultats sont oui. La question, c'est de comparer ces. Que pouvez-vous en déduire? On observe que l'augmentation d'ouverture des stomates est équivalent avec l'augmentation des échanges gazeux chlorophylliens. D'une autre manière, lors de l'augmentation de pourcentage d'ouverture de stomates, en même temps, on a une augmentation d'absorption de CO2. Et aussi, en même temps, on a une augmentation de dégagement de O2. D'autre part, une diminution d'ouverture de stomates est en parallèle à la diminution de l'absorption de O2 et la diminution de dégagement de O2. Et ça signifie que les stomates sont les structures responsables de ces échanges gazeux. Est-ce que vous avez compris? Donc إذا لاحظنا بطبيعة الحال هنايا بأن هاد المبيانات ثلاثة فهي متشابهة من حيث الشكل. في الوقت الذي ترتفع فيه نسبة انفتاح الثغور، نلاحظ كذلك أن نسبة CO2 الممتص ترتفع تزامنا معها، وتزامنا مع ارتفاع نسبة امتصاص CO2 هناك ارتفاع كذلك ديال نسبة طرح O2. وهذا يدل على أن انفتاح
الثغور فهي متناسبة ومتكافئة مع كمية ثنائي أكسيد الكربون الممتص وكذلك كمية ثنائي الأكسجين المطروح. وهذا يدل على أن الثغور هي المسؤولة عن التبادلات الغازية أي امتصاص CO2 وطرح O2، أي عبرها تمر هذه الغازات في اليوم بالنسبة لجميع النباتات اليخضورية. En passant au mécanisme d'ouverture et de fermeture du stomate, on observe qu'il y a une augmentation progressive d'ouverture du stomate pendant la journée. Il y a des heures qu'on a une ouverture maximale et des heures qu'on a une diminution et une faible ouverture du stomate. On va d'abord essayer de connaître comment les stomates ouvertes et comment elles ferment. Et pour cela, on va exploiter les données suivantes. Pour comprendre le phénomène d'ouverture et de fermeture du stomate, لكي نفهم ظاهرة انفتاح وانغلاق الثغور, la concentration des ions potassium a été mesurée à l'intérieur des cellules stomatiques et à l'intérieur des cellules voisинantes de l'épiderme de la feuille. نقوم بقياس نسبة البوتاسيوم داخل الخلايا أو خلايا الثغور الخليتين الخلية الثغرية أو les cellules stomatiques et داخل الخلايا المجاورة أو المحيطة بهذه الخليتين الثغريتين. Et les résultats sont présentés de le tableau ci-dessus. والنتائج مبينة في الجدول أسفله. On observe les stomates ouvertes. Lors des stomates ouvertes, lorsque les stomates sont ouvertes, عندما تكون الثغور منفتحة, on observe que la concentration des ions K+ au niveau des cellules stomatiques est plus grande que les cellules voisинantes. Par contre, les stomates fermés, on observe que la concentration des ions K+ au niveau des cellules stomatiques est plus faible que leur concentration au niveau des cellules voisинantes. Donc, l'ouverture du stomate est en relation avec la concentration des ions K+. Lorsque les ions K+ a une concentration forte au niveau des cellules stomatiques, on a l'ouverture du stomate. Et lorsque la concentration des ions K+ à l'intérieur des cellules stomatiques est faible, on a la fermeture. Comment on peut maintenant expliquer ce phénomène et mettre la relation entre la concentration des ions K+ et l'ouverture et la fermeture des cellules? Voilà la question. En comparant la concentration des ions K+ dans les cellules stomatiques et dans les cellules avoisinantes, expliquez le mécanisme d'ouverture et de fermeture des stomates. Voilà notre réponse. Dans le cas d'un stomate ouverte, la concentration des ions K+ dans les cellules stomatiques est supérieure à celle des cellules voisinantes et donc la pression osmotique dans les cellules stomatiques est supérieure. La concentration au niveau des cellules stomatiques est supérieure à celle des cellules voisinantes. Et les cellules stomatiques deviennent turgescentes. lors de l'ouverture du stomate عند انحلال الثغور نلاحظ بأن التركيز ديال أيونات K+ على مستوى الخلايا الثغرية أكبر من تركيزه في الخلايا المجاورة، وبالتالي فإن la pression osmotique أي أن الضغط التنافذي على مستوى الخلايا الثغرية يكون أكبر من ضغطها على مستوى الخلايا المجاورة، ce qui permet de l'eau à l'entrée de l'eau ou le passage de l'eau des cellules voisinantes vers les cellules stomatiques. Et c'est pour ça que les cellules stomatiques deviennent turgescentes. Dans le cas d'un stomate fermé, c'est l'inverse. La concentration des ions K+ dans les cellules stomatiques est inférieure à celle des cellules voisinantes, donc la pression osmotique dans les cellules stomatiques est inférieure à celle des cellules voisinantes, ce qui permet à l'eau de sortir des cellules stomatiques vers les cellules voisinantes, ce qui provoque la sortie de l'eau par le phénomène d'osmose. Et les cellules stomatiques deviennent plasmolysées. La plasmolysie des cellules stomatiques ferme l'ostiole et la turgescence de ces cellules ouvre les ostioles.
En passant aux facteurs agissant sur l'ouverture et la fermeture des stomates. الآن سنتحدث عن العوامل المتدخلة في عملية أو التي تؤثر على عملية انفتاح وانغلاق الثغور. En exploitant ces résultats. Le graphique ci-contre traduit les résultats d'une expérience consistant à mesurer la perméabilité d'une feuille de géranium éclairée ou non à un gaz, c'est-à-dire la vitesse de passage de ce gaz au travers de la feuille. بالنسبة لهذه التجربة أنا مبيان جانبه يبين قيمة نفاذية الأوراق لواحد النبتة لو جيرانيوم الخبيزة جو بونس إكليغي مضاءة أو في وضع مظلم ان غاز، يعني نفاذيتها بالنسبة لواحد الغاز يقدر يكون ثاني أكسيد الكربون أو O2 c'est-à-dire la vitesse de passage de ce gaz à travers la feuille، يعني السرعة التي يمر بها هذا الغاز عبر هذه الأوراق إما في اتجاه الغلاف الجوي أو داخل الخلية. Voilà, la courbe ou le graphe a montré la perméabilité de la feuille en un gaz en unité arbitraire en fonction des heures, dans deux phases. La phase lumineuse en jaune et la phase d'obscurité en noir. Donc, d'après ça, on peut dire que lors du passage de la lumière, lors de la passage de la lumière à l'obscurité عندما نمر من الإضاءة للظلام، يعني من هذا الأصفر، من هذه البقعة الصفراء إلى الظلام بالنسبة لهذا الشريط الكحل من هنا في هذه البارتي هذه، عندما نمر من مرحلة الإضاءة إلى مرحلة الظلام la perméabilité de la feuille au gaz شنو وقع عليها؟ elle chute rapidement، تنخفض بشكل سريع et atteindre une valeur très faible وتصل إلى قيمة ضعيفة جدا وتبقى مستقرة فيها طيلة فترة الظلام. Lors de c'est ça qui est illustré dans la deuxième série. À l'obscurité, fin de la phase هذه, la perméabilité reste très faible et constante. النفاذية كتبقى دائما ضعيفة ومستقرة. Mais lorsque l'on rééclaire, ملي كنرجعوا عاود للضوء، يعني الانتقال من la phase أو le passage de la phase obscure vers la phase claire de la feuille, sa perméabilité au gaz retrouve une valeur élevée. Elle revient à augmenter de façon rapide. Il y a augmentation rapide. Lorsqu'elle atteint une valeur élevée de la perméabilité qui est identique à celle mesurée initialement. Donc تقريبا بحال رجع للحالة السابقة ديالو. نعاود بالعربية وطبيعة الحال لاحظنا بالنسبة لهذه الوثيقة هذه إلا مرينا من المرحلة ديال الإضاءة إلى مرحلة الظلام في هذه الفاز هذه مشينا من الصفر للكحل. الصفر قلنا وجود الإضاءة والكحل في الظلام لوسكوريتي. عندما نمر من الإضاءة نحو الظلام نلاحظ بأن النفاذية ديال هذه الأوراق بالنسبة لهذا الغاز هذا تنخفض بوتيرة سريعة إلى أن تصل أدنى مستوياتها فتبقى مستقرة طيلة فترة الظلام. ولكن عندما نعيد إضاءتها نلاحظ بأن هذه النفاذية ترتفع بشكل سريع لتعود إلى قيمتها الأصلية المرتفعة. C'est très bien. Comme conclusion, à la lumière, la forte perméabilité de la feuille indique que ces stomates sont ouvertes, tandis que la faible perméabilité à l'obscurité indique que ces stomates sont sûrement fermés. انطلاقا من هذه المعطيات هذو كنأكدوا بأن بوجود الإضاءة قوة النفاذية عند هذه النباتات أو هذه الأوراق هذه يدل على أن الثغور منفتحة. داكشي اللي خلى بأن التبديلات غادي تكون كثيرة بزاف ونلاحظوا بأن الغاز كيمر بواحد السرعة كبيرة. طوندي كو بينما لا فيبل بيرميابيليتي
النفاذية الضعيفة في مرحلة الظلام تؤشر أو تدل على أن الثغور منفتحة منغلقة عفوا. وهذا الانغلاق ليس انغلاق كلي، فهو دائما انغلاق اللي هو نسبي. ما كاينش شي ثغور اللي كتنغلق توتالمون بطبيعة الحال، كل شيء نسبي. نقدر نقول مثلا بأن 80% ديالها مسدودة etc. C'est ça. Voilà. Donc la lumière et l'obscurité qui influencent l'ouverture et la fermeture des stomates. On va passer au cinquième axe, la production de la matière organique par les plantes. إنتاج المادة العضوية من طرف النباتات. ناخذ comme exemple l'amidon أي النشا. بالنسبة لهاد الحالة ديالنا les conditions indispensables à la synthèse de la matière organique. Il faut d'abord connaître quelles sont les conditions indispensables à la synthèse de la matière organique. ما هي الظروف الملائمة لإنتاج المادة العضوية؟ وبالنسبة لنا المثال دائما هو النشا. En exploitant ces données, on éclaire une plante verte. Voilà, dans cette figure, on a une plante et on l'expose à la lumière. Pendant 12 heures, لمدة 12 ساعة, certaines feuilles sont partiellement recouvertes d'un cache de papier noir. Voilà, cette feuille-là, elle est recouverte par un cache de papier noir. بحال غطيناه بواحد سكوتش اللي هو كحل بين قوسين. وبما أننا غطيناه بسكوتش كحل يعني بغينا بأن الضوء ما يبقاش يقيس هاد البارتي هادي. صافي. دونك هاد الغشاء الاسود هنايا اللي خدمنا بالنسبه لهاد لافي هادي، اشنو بغينا منه؟ بغينا بان هاد الاضاءه هادي ما تاثرناش على هاد الجزء هذا اللي مغطى. صافي، عقلوا هاد المعلومه هادي. Ces feuilles sont ensuite enlevées de la plante. من بعد غنقوم بنزع هاد الاوراق هادو et les met dans l'éthanol bouillant pendant 5 minutes. ونضعها في كحول مغلى لمدة 5 دقائق. Pourquoi? Pour détruire les cellules, لقتل الخلايا et enlever la couleur verte. باش نحبسوا لاكتيفيتي ديال لي سيلول لانها ولات ميته، وفي نفس الوقت باش نحيدوا لا كولوراسيون فيرت، باش ان الاوراق ما يبقاش عندها لون اخضر، يعني نحيدوا من هذاك الكلوروفيل او يسمى بالصبغه الخضراء باش بطبيعه الحال تبقى بدون لون. من بعد ندوزو لهاد ليكسبيريونس. On prend 4 feuilles. La première feuille, c'est une feuille normale. ما درنا عليها حتى شي تغيير. La deuxième feuille, une partie de cette feuille est recouverte par un cache noir. عقلتوا عليها؟ Oui. Et la troisième feuille, on a des parties des bords de cette feuille. On enlève حيدنا ليها مادة الإخضور بالإيثانول بطبيعة الحال، يعني عرضناها الإيثانول في هاد الجنبات باش نخلصوها بالإخضور. Ça veut dire que la chlorophylle existe au milieu et au bord il n'y a pas de chlorophylle. La dernière feuille, c'est une feuille normale mais on met dans une boîte transparent qui est dépourvu, qui est pauvre en CO2. Avec l'absence de CO2, sans CO2. La quatrième feuille, on le met dans une boîte transparente sans CO2. La deuxième étape, détacher les feuilles, les décolorer par de l'éthanol bouillante pendant 5 minutes. هاد les feuilles بربعة غادي نحاولوا نحطوها في الإيثانول، في مادة الإيثانول اللي هو الكحول لمدة 5 دقائق في حالة غليان. وهذا الشيء كيتبين بأن اللون ما بقاش خضر، عندنا حيدنا اللون الأخضر. Après, les recouvre de l'ogol, réactif spécifique de l'amidon. من بعد كنغطيوها أو كنخشوها في واحد لوغول، واحد المتفاعل خاص بالنشا dans une boîte de pétri et observer. هذا اللوغول هذا كنغطيو به أو كنغطيو به هاد لي فوي هذا afin de déterminer s'il y a de l'amidon ou non au niveau de les feuilles.
puisque ce réactif, elles rendent les feuilles bleues, ou la violet dans cette expérience, lorsque l'amidon y existait. Et elles restent incolores lorsqu'on n'a pas de l'amidon. Que vous avez constaté à partir de ces expériences. La première feuille, elle est totalement colorée en bleu. Ça veut dire qu'on a la production de l'amidon. La deuxième feuille, toute la feuille est colorée en bleu, sauf la partie cachée. Ça veut dire quoi? Que l'amidon est synthétisé dans la partie cachée, alors que dans la partie cachée, il n'y a pas de synthèse de l'amidon. Cette feuille, la partie qui est caractérisée par la présence de chlorophylle est colorée en bleu. Ça veut dire qu'on a dans cette partie la synthèse de l'amidon, alors que les bords qui sont dépourvus de chlorophylle, il n'y a pas d'amidon. Alors que la dernière feuille, même si il y a la chlorophylle, mais à l'absence de CO2, il n'y a pas de synthèse de l'amidon. Donc à partir de ça, on peut conclure la synthèse de la matière organique, se réalise uniquement dans les régions vertes des feuilles lorsqu'ils sont éclairés et en présence de CO2. إنتاج المادة العضوية في هذه الحالة النشا يتم على مستوى المناطق الخضراء، يعني التي تحتوي على مادة الإخضار، يعني خص الإخضار يكون ضروري. Et lorsqu'ils sont éclairés وتكون مضاءة et en présence de CO2 مع تواجد ثاني أكسيد الكربون. Donc الشروط ou les conditions pour la synthèse de la matière organique en général, c'est d'être elle faut exister le chlorophylle, aussi l'éclairage et le CO2. D'une autre façon, d'une autre manière, d'une autre expression, pour que la plante puisse synthétiser de la matière organique, elle a besoin de la chlorophylle, de la lumière et de CO2. نرجعوا لهنايا بالعربيه بطبيعه الحال. خدينا هاد الاوراق اللي خديناهم في الاول، هاد بعض الاوراق اللي شفتوهم قبل. الاولى ما درنا لها حتى شي تغيير، الثانيه غطينا واحد الجزء منها، والثالثه خلينا ان الجنبات ديالها تكون بدون ماده الإخضار، الوسط فيها الإخضار، والرابعه حطيناها في واحد البواط اللي هي واحد الاناء اللي هو شفاف وبدون ماده CO2. من بعد حطيناها في ليثانول بويون، يعني في واحد الكحول اللي هو مغلى لمده 5 دقائق من اجل قتل الخلايا ديال هذه النباتات، وفي نفس الوقت باش اننا نحيدوا منها ماده الإخضار ونوقفوا الانتاجيه ديال لي سيلول. من بعد درناها في واحد الرياكتيف ديال لاميدون اللي كيخلي اللون الا كان زرق كيدل على ان النشا تم انتاجه، والبلاصه اللي ما فيهاش هذا الكولوراسيون كيعني بان النشا لم يتم انتاجه. دونك بالنسبه للورقه الاولى لاحظنا بانها ملونه كامله باللون البنفسجي، وهذا يدل على ان على مستوى الاوراق هذه الورقه هذه قد تم انتاج ماده النشا. بالنسبه للورقه الثانيه الجزء فقط اللي ما مغطيش هو اللي فيه اللون الازرق، مما يدل على ان هذه الاماكن هادو اللي كان فيهم الإخضار قاموا بانتاج ماده النشا، بينما المنطقه المغطاه ما تلونتش. هادشي كيعني بان الانتاج ديال النشا لم يتم على مستواه. بالنسبه للورقه الثانيه الجنبات اللي ما فيهاش الإخضار لم يتم فيها انتاج ماده النشا، ولكن الوسط اللي فيها الإخضار تم انتاج النشا. هذه الورقه واخا ان الإخضار فيها كامله وغياب CO2 فقط، غير ان هناك غياب ديال CO2، لاحظنا بان الورقه لم تلون، اي انها لم تقوم بانتاج ماده النشا. وبالتالي بشكل عام بإنتاج المادة العضوية النشا كمثال لابد من وجود المادة الإخضار، لابد من وجود الإضاءة، ولابد من وجود ثاني أكسيد
al carbone. D'abord, je vous laisse et à la prochaine, Inch'Allah.